Actuellement, je suis ingénieur logiciel, donc je travaille plus particulièrement dans les terminaux. La raison pour laquelle vous êtes mobilisé aujourd'hui, votre emploi à vous est menacé? Notre emploi est potentiellement tous menacés à partir du moment où la direction envisage un plan de licenciement qui est coercitif, donc personne ne sera à l'abri et personne n'est à l'abri. Vous en parlez bien sûr entre vous, entre salariés, quelle est l'ambiance actuellement? Je dirais qu'actuellement l'ambiance est de plus en plus tendue à partir du moment où la menace plane sur chacun et ce qui était avant quelque chose de diffus se précise et la solidarité, je pense, arrive plus sur tous les sites et on voit quand même de plus en plus de monde qui vient manifester, exprimer son mécontentement et sa crainte, son inquiétude. Du côté des syndicats, on fait front, bien sûr, contre les licenciements et on juge très contestables les justifications économiques à ce nouveau plan de restructuration. Alors pourtant, il faut le dire, le groupe Alcatel-Lucent a réalisé au troisième trimestre une perte nette de 182 millions d'euros et puis un effritement, un recul des ventes de 9,3%. Alors qu'en pense-t-on du côté d'Ilkirch? Je réponds tout de suite avec la CFDT. Et qui en fait oblige le Parlement à prendre en compte d'une manière ou d'une autre ce qu'on lui transmet. Voilà, donc on va voir avec les membres du comité de groupe européen comment on continue sur ce... Agnès Barraud, vous êtes secrétaire du CE, délégué syndical CFDT. Moi, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, quand même, c'est la situation actuelle à Ilkirch, Voilà. ici en Alsace. Combien de postes menacés dans la région? Alors actuellement, il faut déjà savoir que si on remonte un tout petit peu en arrière, dans les années 2000, on était quasiment 2000 salariés sur le site. Dans les années 2004-2005, tout ce qui était production a dégagé. C'était des délocalisations, clairement, et des externalisations en même temps, puisque ce sont des entreprises en Hongrie ou en Chine qui ont récupéré tout ce qui était fabrication. Et maintenant, il n'y a plus sur ce site que des activités, des fonctions support, de l'informatique, du marketing, recherche-développement, etc. Nous sommes actuellement environ 700 encore sur le site. Sur ces 700 emplois, il y a une filiale qui s'occupe directement des activités de gestion informatique dans le groupe Alcatel. Donc c'est une filiale qui s'appelle Alcanet. Cette filiale, on a appris donc dans les semaines qui sont passées que ça allait être externalisé chez HP. Et donc au 1er décembre, la plupart des contrats sont passés HP. Alors bon, on peut dire que dans un premier temps, ça n'a pas l'air dramatique, mais donc ça concerne une quarantaine de personnes. Ça fait plusieurs mois que vous vous mobilisez, on a suivi un petit peu cette actualité. Est-ce que vous n'avez pas peur quand même d'une certaine érosion du mouvement à un certain moment? Ils sont majoritairement pas syndiqués, je vous le dis clairement. On est comme à peu près dans toute l'industrie à des taux de syndicalisation qui sont relativement bas, mais ils sont conscients qu'on est tous dans le même bateau et que ça soit à l'intérieur du site entre les différents services, en France, dans les différentes filiales et même en Europe, voilà, sur les différents sites, qu'on est un petit peu tous dans le même bateau et que ça vaut le coup quand même de se faire entendre pour pas se laisser faire par notre direction donc clairement, la préoccupation sociale n'est pas primordiale pour eux. Aujourd'hui, à Strasbourg, Paris ou Rennes, comme dans d'autres pays de l'Union européenne, c'est donc une journée d'action conjointe qu'ont voulu les syndicats d'Alcatel-Lucent. Alors qu'attend-il de l'internationalisation de ce mouvement? C'est la question qu'on se pose dans la dernière partie de cette première partie de C'est vous sur 20. Bruno Forge, bonsoir. Vous êtes élu du comité de groupe européen d'Alcatel-Lucent. Pourquoi justement avoir choisi cette dimension européenne? C'est plus facile de se battre à plusieurs? Oui, alors déjà on est dans une entreprise mondiale qui restructure au niveau mondial et plus particulièrement au niveau européen. Donc si on veut un poids, c'est quelque part globalement ensemble qu'il faut qu'on montre notre solidarité. Alors sur les chiffres qui ont été cités, environ 4000 suppressions de postes, on sent quand même, on a l'impression que la France risque de payer un lourd tribut quand même. La France paye un lourd tribut, ainsi que l'Allemagne aussi. L'Allemagne paye un tribut tout à fait identique à la France, autour de plus de 1000 suppressions d'emplois, 1300. Tous les pays, ce qu'on appelle le high cost, France, Allemagne, Italie, c'est ces pays-là qui sont les plus touchés. Alors, cette manifestation se passe aujourd'hui devant le Parlement européen, c'est pas un hasard, du coup, on l'aura compris. Quel est le message que vous êtes venu faire passer? Alors, le message qu'on veut faire passer au niveau des élus européens, des parlementaires européens, c'est que si on veut garder une industrie européenne pour nous aujourd'hui,
pour avoir une indépendance vis-à-vis de demain au niveau de nos infrastructures et pour garder des emplois pour nous et pour nos enfants, c'est maintenant qu'il faut réagir. C'est pas dans 10 ans, parce que dans 10 ans, il n'y aura plus rien. On est dans une situation de concurrence complètement truquée, je dirais, avec la Chine et avec les États-Unis, qui, eux, gardent leurs frontières bien fermées, qui, eux, n'achètent pas nos produits, et par contre, eux, ils les vendent chez nous. Et nos sociétés restructurent aussi à cause de ça.